Docteur Faya Milmouno, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez récemment à l'extérieur. Vous venez de rentrer en Guinée. La situation politique guinéenne est toujours dans l'impasse. Il y a un début de dialogue qui est annoncé pour le 15 juin entre notamment la mouvance et l'opposition. Selon vous, est-ce que ce dialogue a vraiment de l'importance à vos yeux par rapport peut-être à Bahouri qui conseille plutôt à l'opposition de ne pas participer à ce dialogue? Écoutez, il est clair que l'opposition a toujours demandé le dialogue, mais on a toujours ouvert la porte au dialogue lorsque les conditions de fraude sont réunies en fait. L'intervention de Bahouri, c'est d'abord pour montrer que c'est comme si le trop tard avait déjà joué. Il y a eu une rencontre à Paris entre trois leaders de l'opposition, une déclaration a été faite, des manifestations ont été organisées, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont été interpellés et condamnés. Ceux-là sont en prison. Et également, nous avons vu un fichier depuis complètement tripatouillé parce qu'on a enregistré des mineurs en nombre. Parce que beaucoup d'enfants nés en 2000, en 2002, 2003 se retrouvent aujourd'hui dans le fichier. Mais docteur, ce sont des affirmations. Est-ce qu'il y a des preuves tangibles? Il y a des preuves, parce qu'il suffit d'aller dans les réseaux sociaux pour voir des enfants sortis de classe. La tenue pour l'école primaire, nous la connaissons un peu partout sur le territoire national. Mais sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi qui se fait, hein. Excusez-moi du langage. Écoutez, ça c'est des choses qui sont... Il y a des vidéos que vous allez trouver, on vous dira, c'est dans tel village. Lorsque vous-même vous allez trouver que c'est effectivement dans ce village. Pour que nous décantions tout cela, ça demandera un dialogue. Mais encore une fois, pour que nous partions à un dialogue et qu'on soit serein, il faut commencer d'abord par dire la CENI doit complètement arrêter cette descente aux enfers. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que le calendrier qui fait défaut et qui cause aujourd'hui la mort des Guinéens, qu'on arrête ça, parce que c'est en violation de la loi. Et troisièmement, quand vous dites arrêter l'annulation du calendrier, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire concernant la présidentielle ou bien le communal en 2016? Je ne parle pas de présidentielle parce que je sais que le mandat du président de la République n'a pas encore expiré. Par contre, celui des communales en 2016, qui ont eu lieu les dernières en 2005, depuis 2010, nous sommes dans une situation d'illégalité. Et cela nous a conduit à vivre encore d'autres inégalités parce que d'autres violations de la loi, parce que nous avons aujourd'hui des délégations spéciales qui ne devaient plus être à la tête de nos communes. Donc ça, c'est une question de droit. On devait faire en sorte que les élections communales soient organisées. Ne pas le faire, il n'y a pas une loi qui donne le droit à la CENI de prolonger le mandat d'un élu. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors justement, je reviens toujours sur cette même question concernant Bahouri. Quand il dit que l'opposition ne doit pas aller s'asseoir à la table du dialogue avec la mouvance, est-ce que vous partagez ce point de vue? D'autant plus qu'on sait que c'est forcément autour d'une table de discussion qu'on peut arriver à quelque chose. Nous croyons fermement au dialogue et nous sommes prêts à aller à un dialogue lorsque les conditions sont réunies. Parce que je citais, entre autres conditions, le fait que la CENI doit arrêter ce qu'elle est en train de faire. Nous devons... chose complètement annuler ce calendrier qui fait défaut. Nous devons libérer les gens qui sont arrêtés illégalement et qui sont aujourd'hui dans les prisons, c'est pas leur place. Lorsque tout cela sera en place, nous irons au dialogue. Si nous voyons qu'il y a du sérieux. Parce que si nous constatons, en 2013, nous étions autour de la table. Lorsque nous avons constaté qu'il n'y avait pas de sérieux et on ne tenait pas en compte la dignité humaine, nous avons quitté. Donc, si nous allons cette fois et nous considérons que la manière dont nous sommes en train de discuter des questions, c'est sérieux, nous serons là et nous allons faire prévaloir, n'est-ce pas, les vues des militants et des sympathisants du bloc libéral. Rappelez-vous, en 2014, j'étais autour de la table au nom de l'opposition, le dialogue s'était très bien passé. C'est le président de la République qui a empêché que nous ne signions les relevés de conclusion. Alors tout ce que vous venez d'énumérer, ce sont les préalables. Selon vous, quand les acteurs politiques, en l'occurrence l'opposition et la mouvance, seront autour de la table des discussions, selon vous, quels doivent être justement les points sur lesquels l'opposition doit beaucoup discuter et aboutir à quelque chose? Naturellement, il faut commencer par le fichier. Le fichier, c'est une priorité des priorités. Nous n'avons pas de fichier électoral aujourd'hui avec tout ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Ce qui est dans les réseaux sociaux, c'est juste un échantillon des images que nous disposons
partout à travers le pays, là où il y a eu des dérapages majeurs. Mais si vous pensez qu'il y a des enfants de moins de 18 ans qui ont été enrôlés, est-ce que vous ne pensez pas que le jour même du vote, il y a des observateurs qui peuvent faire la part entre les enfants qui ont 18 ans et ceux qui n'en ont pas? Écoutez, le fait déjà de remplir le fichier électoral d'enfants qui ne devaient pas être là-dedans... Mais c'est des affirmations. C'est des affirmations. Des affirmations simplement. Il y a des preuves, il y a des images. La mouvance aussi accuse dans les fiefs du pouvoir, d'accord. De l'opposition. Si la mouvance a aussi des preuves, je crois que tout cela mis ensemble décrédibilise davantage le fichier électoral. Nous, du côté du Bloc libéral, il n'est pas question d'avoir un fichier comme celui-là. Ça, c'est une question importante. Une autre question importante, c'est la question de la CENI. Il est extrêmement important qu'on en parle et qu'il y ait une CENI responsable qui va s'occuper de ces questions électorales. Bien entendu, il y a le vote pour les communes. Nous avions proposé au peuple de Guinée que les élections soient couplées, toutes les élections. Parce que ce n'est pas dans des choses, en faisant des élections que nous allons construire. Mais la CENI dit qu'elle n'a pas les moyens. La CENI dit qu'elle n'a pas de moyens. Ce que vous devez faire, vous, nos amis de la presse, allez-y vers la CENI, demandez à la CENI combien de milliards ont été dépensés pour organiser les élections locales. Tout était prêt, y compris les cartes. On avait donné le marché déjà à une société pour imprimer les cartes. Tout était en place. C'est des milliards qui ont été jetés et ce ne sont pas des milliards qui viennent des coffres de l'État guinéen, c'est les aides extérieures. Si les États-Unis nous donnent 1 franc, c'est payé par un Américain qui a travaillé très dur pour avoir. Alors parlons justement de la classe politique, notamment de l'opposition. Vous êtes venu, vous avez vu que à travers vos constats, j'imagine que vous l'avez sans doute compris, le président de l'UFDG et celui de l'UFR, en l'occurrence Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, sont à couteau tiré. Selon vous, est-ce que c'est pas une route toute faite pour Alpha Condé pour un deuxième mandat? Écoutez, heureusement que ça intervient au moment où nous ne sommes pas encore là. Vous comprenez? Et il est clair qu'aujourd'hui, au sein de l'opposition, nous avons besoin de cohésion. Et nous sommes en train de travailler à cela. C'est important que l'opposition se mette en ordre de bataille, d'abord pour exiger que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Vous comprenez? Une fois que cela est fait, l'opposition doit rester unie si nous voulons obtenir l'alternance pour le peuple de Guinée. Donc, l'opposition est en train de travailler à cela et je ne vous conteste pas effectivement le fait que, à travers les déclarations que nous entendons de part et d'autre, qu'actuellement, on est en train de vivre une scène qui n'honore pas l'opposition. Alors, parlons maintenant de Dadis Camara. Sans doute, vous êtes au courant qu'il est désormais à la tête d'un parti politique et nous l'avons suivi sur les médias étrangers, notamment RFI. Il a annoncé son retour probable entre le 20 et le 25. Et selon vous, comment vous accueillez déjà ce probable retour de Moussa Dadis Camara à Conakry? Tout à fait normal. Parce que, je crois, il faut que les gens dans notre pays, on arrête de mentir aux Guinéens. Le président de la République nous dit, Dadis est au Burkina Faso, il est libre de rentrer au pays. Sa maman meurt, chacun n'a qu'une seule maman. Il devait venir assister à l'enterrement de sa maman. Ça a demandé des négociations diplomatiques, c'est par le Libéria qu'il est passé pour atteindre Zérekoré. Écoutez, il faut qu'on dise des choses parce qu'elles sont vraies. Mais qu'on ne continue pas à nous dire des contre-vérités. D'abord, c'est normal que Moussa Dadis Camara se présente aux élections prochaines. Parce que, il a 35 ans au moins. 2, il n'est plus militaire. 3, il est présenté par un parti dont il est le leader. 4, il n'y a pas encore d'obstacle sur le plan légal. Parce qu'il n'est ni condamné, ni inculpé. C'est de cette façon objective que nous faisons la lecture de la venue en politique de Moussa Dadis Camara, à qui d'ailleurs nous souhaitons bonne chance. Alors nous savons tous que Dadis Camara a tous les droits de pouvoir se présenter, mais on sait en même temps qu'il était le président, en tout cas il était à la tête du pays en 2009, lorsqu'il y a eu ces malheureux incidents, ces événements au stade du 28 septembre, où selon un rapport de l'ONU, il y a eu plus de 150 personnes qui ont été tuées. Selon vous, il y a la FIDH et l'OGDH qui disent que Dadis doit d'abord répondre de ses actes avant de prétendre briguer
fatiguer la magistrature suprême. Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, si Dadis est soumis à une procédure où on lui pose des questions par rapport à ça, quoi de plus normal? Je dis, les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de faire leur travail. Comme elles, les Guinéens veulent que l'impunité finisse aujourd'hui dans notre pays. Et je crois que Dadis même ne dit pas le contraire. Je l'ai écouté encore ce matin sur RFI. Il dit qu'il est prêt à répondre à toute question que la justice guinéenne ou n'importe quelle juridiction peut lui poser par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est des déclarations qui sont claires et limpides. Là où le problème se trouve, ce n'est pas à Dadis de se juger lui-même. Vous comprenez? Ce n'est pas à Dadis de s'inculper lui-même. C'est l'autorité que nous avons en place qui doit utiliser les outils prévus pour cela dans notre République pour essayer de mettre fin à l'impunité. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal que les organisations de défense des droits de l'homme continuent, n'est-ce pas, de défendre, et ils ne sont pas en contradiction avec ce que pense la personne lui-même, c'est-à-dire Dadis, qui n'est pas non plus le seul qui a été cité dans le rapport dont vous avez parlé de l'ONU. Alors justement, monsieur Dr Faya Milmouno, on sait que vous êtes connu comme étant un grand défenseur des sans-voix. On vous connaît dans les dossiers de Zogota, de Women. Vous avez à chaque fois tiré à boulet rouge le pouvoir. Vous avez dit que tout ce qui se passe en forêt, c'est la faute à Alpha Condé. Et Alpha Condé est le président de la République. Mais dans le cas de Dadis, on a l'impression que vous êtes un peu plus sage avec Dadis. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne suis pas sage avec Dadis. Lorsque Dadis était au pouvoir, n'est-ce pas, j'ai une position très claire. Mais par rapport au massacre, on a l'impression que vous ne mettez pas tout sur sa tête par rapport à ce que vous dites derrière sur Alpha Condé quant aux événements qui se déroulent en forêt. Attendez une seconde. Lorsque vous lisez tout ce que j'ai dit au moment où ces massacres ont eu lieu, par rapport au régime que dirigeait Moussa Dadis Camara, il n'y a pas de contradiction avec ce que je dis aujourd'hui et ce que je dis par rapport au professeur Alpha Condé. Ce qui est important dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui ont des responsabilités de faire des choses. Nous constatons que ces personnes-là ne sont pas en train. Là où, en fait, aujourd'hui, nous sommes tenus de respecter la présomption d'innocence, quand il s'agit de Dadis, on condamnerait Dadis que la justice, s'il était encore au pouvoir, n'ait pas fait son travail. Vous comprenez? Mais à partir du moment où il n'a pas le pouvoir en main, c'est ceux-là qui sont au pouvoir qui doivent faire leur travail. Parce que Dadis ne peut pas s'asseoir devant Dadis pour dire qu'est-ce que vous connaissez de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Donc, il n'y a aucune contradiction entre ce que nous disons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. Alors, dernière question, Dr Faya Milmouno. Selon vous, à qui profite la candidature de Moussa Dadis Camara et à qui justement cette candidature peut être préjudiciable? Écoutez, une candidature n'est pas censée être... Oui, mais on sait que Moussa Dadis Camara, c'est le chouchou de la forêt. Et on sait que le vote en Guinée est communautaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, à travers votre analyse, bien sûr, est-ce qu'il y a des leaders qui vont se sentir, en tout cas, frustrés ou bien gênés avec l'arrivée de Moussa Dadis Camara? En tout cas, pas le bloc libéral, par exemple. Parce que nous accueillons tout le monde, n'est-ce pas, sur le terrain politique guinéen, en notant que nous travaillons tous ensemble, avec l'aide des médias que vous êtes, pour faire du débat politique un débat d'idées, pas un débat communautaire. Est-ce qu'il pourra un jour avoir un rapprochement entre vous et le parti de Dadis, le FPDD? Ça dépendra de l'appréciation mutuelle qu'on va faire des valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Si au sein du bloc libéral, nous avons le sentiment que les mêmes valeurs que nous défendons, pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, ce sont les valeurs que défend, n'est-ce pas, le parti que dirige Moussa Dadis Camara, oui, il peut y avoir rapprochement. On n'en est pas encore à ce niveau-là, mais ceci est bien possible si nous sentons que les valeurs que nous défendons sont à peu près les mêmes. Dr Faya Milmouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.